Personne qui voue sa vie à ce débat. Vous le connaissez, mon ami et collègue Mathieu Bocoté. Mathieu, pour commencer, je voudrais t'entendre répondre à ce que disait Pierre, qui s'inquiétait de voir le Québec importer le regard français sur ce débat sur la liberté d'expression et qui s'inquiétait qu'il y ait un amalgame. Toi qui détestes les amalgames, qu'est-ce que tu lui répondrais? Que c'est une inquiétude exagérée. C'est-à-dire qu'il y a une fracture qui traverse aujourd'hui le monde occidental entre, d'un côté, les pays anglo-saxons, disons ça comme ça, donc les États-Unis, le Canada anglais, la Grande-Bretagne à bien des égards, qui adhèrent d'une manière ou de l'autre à cette espèce de, à différents degrés, d'espèce de nouveau mouvement de censure, cette forme de nouvelle de fanatisme qui se déploie aujourd'hui à partir des campus, mais qui est sorti des campus depuis un bon moment, qui veut interdire la critique des religions, qui restaure la censure aujourd'hui, qui veut replacer la question raciale au cœur de nos sociétés. Et de l'autre côté, la France et le Québec qui voient le monde un peu différemment. Puis je me permets le parallèle suivant. La France, quand on regarde les journaux anglo-saxons, le New York Times, le Washington Post, elle est diabolisée à temps plein. On l'accuse de racisme systémique, on l'accuse d'intolérance envers ses minorités, on l'accuse de xénophobie. Et de la même manière, quand on regarde les journaux canadiens anglais, on accuse le Québec à cause de sa laïcité, à cause de sa défense de la liberté d'expression, de racisme systémique, on l'accuse de xénophobie, et ainsi de suite. Donc, il y a je dirais, une forme de situation existentielle partagée entre le Québec et la France qui s'inscrit dans l'histoire longue entre nos deux pays qui sont des nations sœurs ou des peuples frères, selon qu'on choisit le masculin ou le féminin. Donc non, je pense que c'est une alliance nécessaire parce que juste depuis un certain temps, on subissait les assauts de l'idéologie woke, mais on ne contre-attaquait pas. Mais il est très bien que les gouvernements aujourd'hui contre-attaquent devant cette idéologie mortifère qui va contre nos libertés fondamentales et le droit de débattre des grandes questions de notre époque. Je sais que tu, justement, combattes notre époque, que tu vois ça comme le grand combat de notre époque, que tu partages cette idée que les fondements de la démocratie sont menacés par Mm-hmm. cette tendance de la censure, cette culture de l'annulation. Les gens qui nous écoutent à la maison, ils disent, coudonc, moi, je la vois pas menacée. La démocratie autour de nous, c'est pas on n'est pas dans les superlatifs intellectuels là, pour combattre le wokisme. Non, je crois pas. C'est-à-dire, quand les gens voient des statues tomber, quand les gens voient des conférences annulées, quand les gens voient des films ou des chansons interdites ou censurées, quand le commun des mortels a l'impression que dès qu'on veut parler d'immigration, de laïcité, de contester la théorie du racisme systémique, de rappeler que l'homme et la femme, ben, ça existe, puis il n'y a pas simplement la fluidité du genre. Puis le commun des mortels sent qu'on va le traiter de racisme ou de transphobie ou de xénophobie ou d'islamophobie dès que vient le temps de critiquer cette idéologie dominante, le commun des mortels, même s'il ne pense pas à ça tous les jours, ressent ce politiquement correct qui relève de l'Inquisition, ressent cette espèce d'interdit de penser. Donc, évidemment, les gens ne pensent pas à ça tous les jours, mais il y a une division de fond. Il suffit de rappeler les événements de l'Université d'Ottawa, où les universitaires anglophones, globalement, étaient dans la logique de la censure, et les universitaires francophones, malgré leur diversité de pensée, adhéraient à la liberté d'expression à l'université. Donc, je pense que c'est une question de fond. On n'y pense pas tous les jours, mais nous ressentons tous cette espèce d'interdit de penser, de dire, de ressentir, et il est nécessaire de le contester. Selon toi, est-ce que ça s'inscrit, ça aussi, dans le projet du gouvernement Legault de redéfinir le nationalisme québécois? Oui, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que le Pour le pire? nationalisme québécois, Voyons. ben oui, parce que le nationalisme québécois se définit aujourd'hui en bonne partie contre le multiculturalisme canadien, contre le politiquement correct, contre le discours. De l'autre côté, quand je dis pour le pire, pourquoi? Parce que ça exige moins d'efforts s'en prendre à cette théorie, ce discours, cette idéologie, que de remettre en question le régime fédéral canadien, Oui, qui mais il est ne veut pas être aujourd'hui un des... souverainiste. Tu ne peux pas Ben, le ça, j'ai bien forcer à compris. le devenir. Il a dit qu'il ne Mais, serait pas. Il faut qu'il trouve une mais bien sûr que alternative. si, on peut le forcer à le devenir. Il lui reste à faire quelques efforts, encore quelques efforts pour être vraiment souverainiste, À François coup de Legault. chronique, tu vas y Mais arriver, c'est ça? ben, j'y travaille à tout le moins. Mais j'y reviens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut voir, hein, les idées en politique, ça s'ancre dans les institutions. Le Canada anglais, le Canada aujourd'hui, est à l'échelle de l'Occident la première nation woke. Bon. Et ça ne va aller qu'en s'accentuant. Le Canada s'est approprié cette idéologie, le multiculturalisme extrême. L'idéologie woke est institutionnalisée au Canada. Tant que nous sommes dans le Canada, nous sommes condamnés à nous faire wokeiser peu à peu.
La solution, c'est de s'en sortir pour affirmer notre propre modèle de société sous le signe de la laïcité, de la culture québécoise, de la langue française, sous le signe de l'indépendance. Le gouvernement Legault ne veut pas aller jusque-là. Pour l'instant, il se contente d'une critique de cette idéologie. C'est très bien, mais pour le dire avec les mots du philosophe, encore un effort pour être vraiment nationaliste, vous y parviendrez. Mais est-ce que c'est payant pour lui politiquement? Parce qu'il n'y a Oui, aucun très. adversaire sur ce front-là au Québec, on s'entend, là. Et pourtant, il en a. Il y a une bonne partie. La radio-télévision fédérale qui, en ces matières, adhère globalement à l'idéologie woke. C'est pas un détail. Le Québec solidaire adhère globalement à ça. Quand le Parti libéral de Mme Anglade considère que sur la théorie des territoires non cédés, comme le dit Mme Anglade, même si la vérité historique dit le contraire, le message d'inclusion et de diversité est tellement important qu'on peut aller contre les faits, c'est-à-dire Montréal n'est pas un territoire non cédé, mais on va dire le contraire parce qu'on pense que c'est dans l'idéologie de l'inclusion, ben, je m'excuse, une partie libérale bascule dans le wokisme par lâcheté ou par esprit d'opportunisme électoral. Donc, ce qui est certain, c'est que cette idéologie-là, elle est présente au Québec. Elle est présente à Concordia, elle est présente à McGill, elle perce à l'UQAM. Elle est présente à Montréal, alors que les électeurs de la CAQ, ils sont à l'extérieur de Montréal. Ça, oui, mais elle est présente globalement dans l'université, dans les médias, disons dans le discours médiatique dominant. Et moi, je pense que les Québécois, globalement, comme les Français, fondamentalement refusent cette logique de censure qui se déploie aujourd'hui. Donc le nationalisme québécois, et c'est parce que le nationalisme s'adapte en fonction de chaque époque. Aujourd'hui, le nationalisme québécois se définit par la critique du multiculturalisme, la défense de la laïcité, la défense de la langue française et le refus de ce nouveau colonialisme idéologique d'importation américaine qui prend le détour d'Ottawa pour nous imposer aujourd'hui un modèle de société qui n'est pas le nôtre. Donc, de ce point de vue, c'est une bonne nouvelle que cette lettre ouverte. La question est de savoir quelle est la prochaine étape. On sait que Jean-Michel Blanquer, en France, va créer un think tank pour lutter contre l'idéologie woke. Pour l'instant, au Québec, je crois qu'on n'en est pas là. Mais j'espère que le gouvernement Legault, qui se demande de quoi fournir son programme électoral la prochaine fois, va se dire qu'il y a une vraie critique à faire de cette idéologie qui endoctrine. Et de ce point de vue, si je peux me permettre un lien avec la question du programme ECR, dont on parlait beaucoup ces jours-ci, mais le programme ECR, c'est un programme d'endoctrinement au multiculturalisme. C'était pas un programme d'histoire des religions. Il suffisait de le lire, pour ceux qui voulaient le lire, là, il fallait prendre la peine de le faire. Par exemple, on n'évaluait pas la réussite de l'élève. Il y a un parallèle à faire entre la lettre, parce que je citais là, justement le ministre, là, il y a un parallèle à faire entre ce que la lettre dit sur le besoin de l'école de devenir le lieu où on forme une citoyenneté et où on assure cette cohésion intellectuelle, sociale, et ce que le ministre semble vouloir faire avec son nouveau cours. Là, on s'entend en conclusion. Tu vois les choses très justement. C'est-à-dire que le cours ECR, par exemple, quand il venait le temps d'être évalué, on était évalué en fonction de notre attitude devant la diversité. Donc, en gros, tu es pour les accommodements raisonnables, tu as une bonne note. Tu as des réserves sur les accommodements raisonnables, tu as une mauvaise note. Je résume de manière caricaturale, mais globalement, c'était ça. Là, on rompt avec ce cours d'endoctrinement de la jeune génération, puis on se dit on va transmettre et la culture québécoise, ce qui est le simple bon sens, et aussi on va équiper intellectuellement la jeune génération, non pas pour se soumettre à une doctrine ou une autre, mais pour discuter intelligemment de la diversité des points de vue dans la cité. Ça, je pense que c'est un élément essentiel. L'école ne doit pas endoctriner pour une cause ou l'autre, elle doit éduquer à l'esprit critique sous le signe de la culture générale. C'est une bonne nouvelle. Bon, mais très bien. Merci beaucoup, Mathieu. Je suis certaine qu'on va en discuter de cette citoyenneté québécoise et de si le cours est adéquat à tes yeux ou non, toi qui y as tant passé. Merci. Au plaisir. Bonne soirée.